Allez, de retour les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc pour continuer le montage de la moto Kawasaki Ninja H2. Et donc là on va venir coller le garde-boue avant. Alors il faut qu'on vienne le coller correctement, nickel. Et venir combler la ligne, la ligne de moulage qui va se trouver entre les deux, quoi. Donc ça va être parti. On va venir coller ça. Et puis après on va venir travailler la ligne qui se trouve ici. Donc c'est parti. Voilà, je récupère ma colle. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, ainsi que tous les anciens abonnés qui sont fidèles. Ça fait très plaisir, bien entendu. Donc il faut arriver à la tenir quand même. Là c'est pas évident, c'est très étroit. Voilà. Et on va pouvoir venir y mettre de la colle. Donc, premier collage dans le nouvel atelier les amis. Voilà. Voilà. Avec toute la colle que j'y ai mis. Si on me dit qu'il n'est pas collé. Alors ce qui est très important, c'est de regarder si c'est bien aligné ici au-dessus et ici au-dessous. Et puis évidemment ici. Mais là, ça a l'air pas trop mal. Donc là, je vais juste y rajouter de la colle. Je ne sais pas si ça a été jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça, on peut le laisser de côté. Et puis, on viendra juste après enlever la ligne qui se trouve au milieu. Donc on va mettre un petit coup de ponçage avant, venir y mettre un petit peu de poutis pour boucher s'il y a une ligne, mettre un coup d'après, et puis revérifier s'il n'y a pas besoin de reboucher, qu'on ne s'aperçoive pas qu'il y a un léger creux, parce qu'après avec la couleur, ça va pas faire terrible. Donc voilà, je laisse ça de côté, j'ai les disques à venir percer les amis. Donc ça, il va falloir venir les percer avec une mèche. Je ferai ça dans mon coin. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est très très long à faire. Le focus, s'il te plaît, merci. C'est très très long à faire. Notamment qu'il faut qu'on vienne percer aussi ceux-là qui sont là. Alors, j'essaie de prendre mes repères aussi dans l'atelier maintenant, parce que tout a été déplacé. Ces trous-là, il va falloir qu'on vienne les percer. Parce que ça, normalement, c'est percé. Donc, je ne sais pas si ceux-là, normalement, sont percés aussi. Donc, il faut que je regarde sur la boîte. Tout simplement. Allez, de retour, les amis. Je vais percer quelques petits trous avec vous. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc, Dremel. Une petite mèche, du bon diamètre des emplacements qui se trouvent ici. Des trous que vous voyez, du bon diamètre. Vous voyez qu'il y a déjà une partie qui est déjà percée. Donc, je vais vous zoomer et puis vous allez voir. Alors, je vais essayer de me cadrer. Voilà. Alors, on va essayer de se cadrer. Et c'est parti, je mets en route. Et c'est parti. Donc, les lunettes loup obligatoires. Ouais, seulement avec la lumière où il n'y a rien du tout. Et voilà, on a quasiment fait le tour, les amis. Il doit en rester quelques-uns à faire. Ouais, c'est ça.
quelques-uns. Donc il y a un trou qui a été percé malencontreusement, un peu à côté on va dire. Il n'est pas trop, hein, je pense pas. Voilà. Donc ça c'est bon, on va venir percer cela. Une fois que la mèche attaque, elle attaque. Hein. Donc là, normalement, tous ceux-là sont percés. Et il faut venir percer ceux qui sont au centre là. Par contre, je pense que là, la mèche, il faut la changer. Elle doit être un peu petite. Alors, je l'ai percée. Non, c'est pas trop mal. C'est même très bien. Donc on peut continuer avec celle-ci. On peut venir percer cela. C'est là qu'il ne faut pas avoir la beblotte. Hein. Et donc là, normalement, ils sont tous percés, même celui-là. Donc, voilà les amis, le disque est percé. Alors, évidemment, d'un côté, ça vous fait plein de petits rubbers. Hein, quand on le met comme ça, vous voyez tous les petits rubbers qu'on a ici. Bon, bah ça, il suffit de le poser sur un papier abrasif et puis venir de le poncer. Pour le poser sur un papier abrasif, donc bien à plat, un abrasif. On regarde le côté que, voilà, c'est ce côté-là qu'on doit venir enlever tous les machins. Et puis de là, on vient enfoncer comme ça. On vient souffler pour enlever la poussière de plastique qui est venue se mettre entre les deux. S'il faut, bah, on reprend la mèche, hein, puis il suffit juste de la re-rentrer dedans après. Hein. Voilà. Ça va venir déboucher les trous. Alors je ne sais plus lequel trou j'avais fait en plus. Voilà. Oh, c'est bien, c'est propre. J'en ai encore un là qui est bouché. Voilà, débouché. C'est impeccable. Donc voilà les amis, comment je procède hein, pour venir percer les disques. Hein, donc c'est relativement... Après c'est vrai que c'est long. Hein. Bon, après quand vous avez le Dremel et puis une mèche, vous le posez sur un polystyrène, vous le calez, votre Dremel. Bon là ça c'est un peu lourd hein, par contre. Ce genre d'appareil là, ça c'est un peu lourd. C'est vrai que l'idéal c'est d'avoir le petit bras télescopique là, et puis c'est plus léger et puis c'est plus maniable. Bon là dans l'ensemble c'est pas trop mal. Bon là j'ai un trou, je l'ai retrouvé, le trou que j'ai fait en plus, j'ai mal visé, c'est celui-ci qui se trouve là, juste là. Donc vous voyez rien, vous savez pas où c'est. C'est celui-là au bout du cure-dent. Voilà, ici. C'est celui-là qui est en trop. Mais ça se verra pas. Ça se verra pas. Si je peux arriver à le caler derrière la suspension, on verra pas. Donc, allez, de retour les amis. Là je suis en train de
commencé à poncer le garde-boue avant. Donc je vais vous zoomer. Pas trop. Voilà, ah non, bah là c'est bien. Là on va venir poncer cette partie-là. Donc là c'est du 500 en grain. Donc on va dire que ça attaque pas mal. Donc là il suffit juste de venir poncer la ligne en faisant gaffe à ça et à ça, parce que ça c'était conservé, bien entendu. On voit très nettement que ça s'engorge de poudre de ponçage et on voit très nettement la ligne. Donc là, il ne faut plus qu'on voie la ligne. Après, ça peut être encore rattrapé avec du poutis. Voilà. Donc on prend son mal en patience, puis on ponce. Après, s'il y a de trop, bah, on peut rattraper avec le poutis. Venir combler le plus gros trou, quoi. Voilà, donc là on va prendre un plus fin pour essayer d'enlever au maximum des griffures qui auraient pu être faites. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je viens de poncer et voilà ce que c'était avant de passer le plus fin. Donc on voit bien qu'on a bien atténué quand même les griffes. Allez, de retour les amis, voilà, l'après était passé, c'est sec et on s'aperçoit qu'on a toujours une ligne. Et ça, c'est pas bon. Donc il va falloir venir la supprimer. On ne l'a pas partout, hein, mais elle est bien encore présente. Là, j'ai une belle pétouille ici, là vous la voyez très bien. Donc déjà, on va commencer par supprimer la pétouille, donc le lunette loupe, et on vient supprimer la pétouille. Voilà, ça c'est bon. Et donc là, on va sortir du poutis, les amis. Et puis on va venir combler ça. Alors normalement, j'ai réussi à rouvrir mon pot de poutis de chez MRP. Donc celui-ci, je vous dézoome parce que là, vous êtes trop près. Voilà, oh, magique. Peut-être le square avant. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup dedans. Donc voilà. Ok. Donc on va reprendre le petit pinceau caoutchouc. Voilà, celui-ci. Le pinceau caoutchouc. Le pinceau en silicone. Il sert à tout celui-ci. Et puis bah là, c'est parti. On tapote légèrement dessus. Voilà, comme ça le fait rentrer bien dans la rainure qu'on a. On n'hésite pas à en mettre. Il se ponce très facilement celui-ci. Allez, de retour les amis, je suis venu poncer le poutis et donc là, je vais réapprêter. Donc je reviens tout de suite, j'apprête. J'ai même encore du ponçage sur les doigts. Je réapprête la pièce et puis on regarde s'il y a encore des défauts. Mais normalement, ça devrait être pas trop mal. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Je viens de peindre la bavette avant. Et donc, comme j'avais mis du poutis au milieu pour cacher la ligne.
Je suis venu poncer, réapprêter, reponcer pour remettre un peu de poutis parce qu'on voyait encore la forme de la ligne. Donc je suis revenu poncer et reapprêter, et là il y a eu 3 couches de noir brillant poncé entre chaque couche parce que on voyait la délimitation du poutis. Donc j'ai pas été reponcé à blanc à chaque fois, j'ai juste laissé à chaque fois la petite pellicule de peinture juste pour enlever les petits défauts qu'il y avait dessus, et là voilà ce que ça nous donne. Et donc c'est super. Donc là ça vient juste d'être peint, donc je le remets à l'abri derrière, et on va venir s'occuper des mâchoires de frein. Donc je vous fais voir en même temps, j'ai fait les fourches, d'accord, ça tient pas. J'ai fait les fourches. Donc sur les fourches, on nous demande du... Je vais vous zoomer de l'autre sens. Voilà. On nous demande du X18. Ensuite, cette partie-là, au milieu, là, on nous demandait ça en gunmetal. Et ensuite, ça en... normalement, c'était en X10. Non, pas en X10. C'était en X11, donc chrome. En regardant bien sur la boîte, voilà, donc on voit ça en X18, ça bah, c'est pas en gunmetal, par contre ça c'est en gunmetal. Donc ça je suis venu le représenter en gunmetal, et le milieu je suis venu le représenter en noir. Mais j'ai pas utilisé n'importe quoi. Si vous voyez bien, voilà, ça brille pas mal. Ce n'est pas de la peinture les amis. En fait ce que j'ai utilisé c'est du film transparent qu'on met sur les glaces de voiture, et je suis venu en mettre ici, et comme ça ça me donne vraiment un noir brillant, et comme c'est autocollant, et ben je suis venu le coller tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc je suis venu les peindre en titanium. On nous demande ça en titanium, et je suis venu, voilà, au lieu de mettre l'autocollant, je suis venu peindre la marque qui a, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le Brembo, un truc comme ça. Mais vous voyez que là, hop, c'est plutôt grossier. Donc là, on va venir avec le coton-tige, de la colle à brûler, venir enlever l'excédent de rouge que j'ai mis sur les deux. Vous voyez là, c'est plus flagrant, c'est assez grossier. Donc comme ça m'évite de mettre un décalque. Et puis voilà, et je suis en train de préparer toutes les autres pièces entre deux pour arriver à l'étape où qu'on vient directement installer la fourche. Vous savez que j'aime bien maintenant faire ça, c'est-à-dire tout préparer et puis venir tout installer avec vous en train de coller sur la moto voilà, les pièces. Comme ce ne sont que des toutes petites pièces à filmer, ce serait un peu chiant pour vous. Voilà, donc puis beaucoup d'attentes entre deux. Quoi. Donc tout ce qui était à peindre en X18, tout a été peint en X18. Les poignées, cette partie-là, elle est à peindre en X18 aussi. Donc, tout ça, c'est prêt. Hein. Vous voyez la couleur principale de la pièce, c'est du X18, comme notifié ici. On voit le numéro de la pièce, principalement, c'est du X18, donc tout a été peint en X18. Toutes les autres pièces sont prêtes, hein. Les petits bouchons ici, et ici c'est prêt, ça a été peint aussi. Celui-ci, il y a 2 couleurs à venir dessus, donc ça va devenir, après il m'en reste donc le X25 à venir passer. X25 c'est du vert translucide, donc on va venir je vais venir mettre du vert translucide dessus. Donc plein de petites pièces à préparer, mais là pour l'instant on va venir s'occuper de ça, parce que je viens d'étaler un petit peu de peinture, le temps que ça sèche un tout petit peu. Et là, avec un petit coton-tige et de la colle à brûler, on va venir enlever. Et on va regarder ce que ça donne. Donc je me prépare et je reviens tout de suite. Allez, salut les amis, de retour. Donc que je vous explique que j'ai voulu essayer d'injecter de la peinture rouge dans les inscriptions qu'il y avait sur les mâchoires de frein. Et après venir avec un coton-tige, venir l'enlever. Seulement, ça venait s'étaler sur tout le reste de la pièce. Il fallait insister pour pouvoir venir la nettoyer, et ça ne
ça me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint la pièce, j'ai enlevé tout le rouge, j'ai repeint la pièce et je suis venu mettre les décalques sur les mâchoires de frein. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous zoomer. Voilà, donc là c'est le décalque et puis bah, tout compte fait, ça reste propre et puis voilà. Donc voilà, alors ce que j'ai fait les amis, je suis venu, je vous dézoome, voilà, préparer toutes les étapes jusqu'à ce qu'on vienne assembler la fourche sur la moto. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes, ça fait 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Pour cela, tout est là-dessus les amis, toutes les pièces sont prêtes, et sont toutes peintes. Donc veuillez m'excuser les amis, mais là en ce moment, des petits problèmes de famille, j'ai ma fille qui est revenue à la maison. Et donc, à la base, cette pièce-là, c'est une chambre. Et donc, il a fallu remonter en urgence un lit dedans. Donc, mais bon, j'avais tout prévu en faisant mon établi. Donc, en faisant mon atelier, j'avais tout prévu. Donc, voilà, donc j'ai préféré avancer plus sur les pièces de mon côté que de vous filmer tout. J'avais pas vraiment la tête à ça. Donc voilà. Là, ce qu'on va venir faire, bon, sur cette pièce-là, voilà, je vous l'ai refait voir, hein, mais elle est propre, nickel. On n'a plus que de la poudre à venir passer dessus. Hein. Autrement, là, cette pièce-là, c'est pareil, c'est fait. Peinture X18 partout, enfin TS29. Repiquage de tous les petits écrous ici autour en chrome molotov. Pose de décalque, alors j'ai eu un petit souci avec la pose du décalque, alors pourtant je commence à être un peu habitué avec les décalques. Il même avec, c'était du micro sol je crois, non micro 7, il s'est assoupli très vite. Donc comme il avait fallu que je le replace, il a commencé un peu à se plier, donc voilà. Mais autrement, voilà, les petits décalques sont mis, du vernis a été passé à l'intérieur pour pouvoir représenter la petite glace, malgré que je pense que sur cette moto là, la petite glace doit être plutôt mat que brillant, mais bon, là elle a été faite en brillant, donc c'est comme ça. Donc toutes les autres pièces sont prêtes. Donc déjà pour l'étape 26, eh ben, il faut cette pièce là vienne sur la moto. Donc je vais rechercher la moto et puis on va venir installer ça. Je coupe, je reviens tout de suite. Donc de retour les amis, voilà, je vous zoome sur la moto. Voilà, pas trop près, ils vont l'avoir en pleine figure. Donc voici, voilà. Donc là, cette pièce là, eh ben, il faut venir la mettre sur la moto. Et on nous dit, je crois, de ne pas la coller. Voilà, ici, on nous dit de ne pas venir la coller. Elle vient juste s'emboîter. Donc s'il ne faut pas coller, ben, on colle pas. Hein, pourquoi pas. Donc, comment que ça va? C'est comme un gus, mais ça vient de par le dessous. Là comme ça, là comme ça. Et comme ça. Magnifique. Je vous fais voir de plus près. Vous avez rien vu, j'étais comme ça. Oh, désolé les amis. Mais voilà, cette pièce-là, voilà, elle vient par-dessous cette pièce-là. Comme vous voyez ici. J'espère que vous voyez bien. Avec mon petit retour d'écran, je vois pas très bien moi. Et là, comme ça. Voilà, donc ça passe par-dessous. Et il n'y a pas besoin de venir coller. Voilà. Donc là, c'est impeccable, c'est fait, c'est installé. Ensuite, prochaine étape, on vient poser la selle. Donc la selle, les amis, la voici, la voilà. Elle a été non apprêtée, parce que voilà, j'ai pas besoin de la manipuler, à part pour venir la coller. Passer directement avec du rubber black. Donc le rubber black, hein, vous savez tous maintenant lequel que c'est le XF85, voilà. Donc une imitation caoutchouc. Donc là après il suffirait juste avec les doigts, voilà,
de passer au niveau. Vous voyez, ici il y a une espèce d'arête, et ici pareil, ça fait une espèce d'arête. Donc pour donner une imitation un peu caoutchouc, et bien on passe le doigt comme ça. Voilà, et vous voyez, ça va y donner un petit brillant. Voilà, et comme ça, voilà. Voilà. Vous voyez, sur les arêtes ici, ben, ça donne un tout petit brillant qui est fort sympathique. Voilà, vous savez tout. Et donc ça, bah, il y a juste à venir, là, il y a des petits détrompeurs dedans. Donc on va regarder à blanc ce que ça donne. À chaque fois qu'on rajoute une pièce, c'est de plus en plus joli. Ah, c'est beau. Donc là, on va pouvoir venir mettre de la colle, les amis. Donc de la colle. Là, bien entendu, il faut faire gaffe, faire très attention à la maquette, hein, par elle-même. Ici, j'ai bien envie d'y mettre de la colle, ici tout de suite. Voilà. Et ici. Voilà. On la prend. La colle, j'en avais mis là-bas dans le pipio. Alors, il faut la glisser de par le dessous. J'espère que vous allez rien voir. Non, non, non. J'espère que vous allez voir. Dis pas ça, Vincent. Non, je vous fais voir. Voilà. J'ai mis de la colle. Et puis là, une légère pression. Ici et ici. Voilà. Impeccable. C'est en place. Magnifique. La selle est mise. Impeccable. Ensuite, on a le sélecteur de vitesse à mettre. Donc pareil, il est prêt. Sélecteur de vitesse, on nous demande du X18 partout. Donc ça a été fait à la bombe, hein, TS29. Et petit repiquage ici, ici et à la pointe là, ici, en chrome molotov. On nous demande du X11, donc ça a été fait en chrome molotov. Donc là on va pouvoir venir l'installer tout de suite. Avec cette pièce là, on a la B31 aussi à venir installer, qui sert à monter ou descendre les vitesses. Donc celle-ci, on nous la demande en X11, couleur principale de la pièce, X11. Ensuite, la petite encoche qui est ici, là, ici, on nous demande ça en X32, donc c'est du titanium. Oui, X32, c'est trouve le logo. X31, X32, voilà. C'est celui-ci, le X32, focus, merci. Titanium Silver, et ensuite du XF85 pour représenter la petite pédale en caoutchouc qui se trouve juste en bas. Voilà, donc comme pour la selle. Donc là, on a juste à l'enlever de là, prendre cette pièce là, il y a un petit détrompeur ici, il y a un petit tout petit trou, et il suffit donc que ici en bas c'est pareil. Donc là il faudrait venir la coller comme ça, et ça doit aller dans un petit pipio qui se trouve là. Ok, bon, on va coller ça en premier. Donc on va mettre la moto comme ça sur le côté, voilà. Ça, cette partie là, on a un gros trou qui se trouve ici, faut que vous ne voyez pas. Voilà, le gros trou qui se trouve là, bah ça faut y mettre de la colle dedans pour insérer ça. En faisant attention de ne pas trop en mettre non plus. Voilà, je pense qu'il y a largement assez. Ça comme ça. Ok. C'est dedans. Oui, ça a l'air. Ensuite, ici derrière, pareil, on a un petit détrompeur, un demi-lune qui se trouve avec le petit pipio qui se trouve en bas. Donc le petit pipio qui se trouve en bas, c'est pour celle-ci. Le demi-lune, c'est pour le trou qui se trouve juste là au-dessus. Donc là, rebolote, on y remet de la colle ici. Veuillez m'excuser, mais je crois que je vais la prendre dans la main, la moto.
pour avoir une meilleure aisance de travail. Vous avez vu, la béquille, elle marche très très bien, la béquille. C'est dans l'autre sens, Vincent, apparemment. Ce serait comme ceci. Non, c'est pas comme ça. C'est bizarre ça. Comment ça va ça? Ça va bien comme ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Et il m'aura juste à venir placer ça. Voilà. C'est mieux. Je vous refais voir. Voilà. Alors, c'est plein de petites pièces. Hein. C'est très très fragile maintenant. Il faut faire attention qu'on met les doigts. Parce que ça peut casser à tout moment. Donc, l'étape 26 est fait. Donc on passe à l'étape suivante. Ensuite, on doit venir s'occuper de la roue. Donc la roue, je l'avais fait en même temps que la roue arrière. Donc je vous refais voir, hein, voilà. Tout le petit liseré autour a été fait en peinture, hein, les amis. Hein. Un petit coup de chrome molotov avant et après de la peinture vert translucide qui est du X25. Voilà. Je ressors le pneu. Donc le pneu, le voici, le voilà. Et celui-ci, il va, alors, côté, ça c'est un 3, et par là c'est un 3 aussi. Il faut que ça soit dans le même sens, évidemment. Vous voyez, il y a un dessin sur le pneu. On a le même ici. Donc là, on voit qu'il est normalement dans le bon sens, si je ne m'abuse. Et que ça va comme ça. Voilà. Ça va être coton de rentrer ça sans l'esquinter. Et ben voilà. Impeccable. C'est nickel. Ensuite, on doit venir installer les deux disques. Donc les deux disques, les amis. Voilà. Les disques, je les ai entièrement perforés. On les a venus en faire une bonne partie ensemble. Donc les couleurs qu'il y a dessus. Alors là, on nous demandait du LP48, chose que je n'ai pas. Et je suis venu passer du peinture AK. C'est, je sais plus laquelle. Je crois que c'est du polish aluminium. Voilà. Je suis venu passer celle-ci, le polish aluminium, parce qu'il fallait un argent. C'est l'argent très clinquant. Hein. Donc je suis venu passer ça. Ensuite, donc j'ai peint toute la pièce comme ça, couleur argent. Et ensuite, je suis venu me servir des fameuses règles perforées. Donc j'ai pas pris celle-là parce que elle n'a pas de peinture. Vous allez me dire mais non c'est pas celle-là. Voilà, là. Et ensuite, voilà, je suis venu utiliser celle-ci. Alors, la bonne dimension, parce qu'au tout début j'avais pris le tout premier cercle qu'on voit très nettement hein, sur le bord. Et en regardant bien là-dessus, on s'aperçoit là-dessus et sur la boîte on arrive à demi c'est des espèces de cerclages qui viennent tenir le disque par rapport à l'autre partie du disque, parce que ça c'est en deux parties. Et on voit très nettement que la peinture s'arrête au demi-cerclage. Donc j'ai recommencé et je suis arrivé au demi-cerclage autour. Ensuite, le repiquage de tous les gros trous qu'il y avait ici. Donc là. C'était repris, tout a été repris en chrome molotov. Donc à la main levée. Les écrous ici, pareil, en chrome molotov. Et puis voilà ce que ça donne comme un disque. Son petit frère est exactement pareil. Voilà.
sauf qu'il y a des crantages en plus dans le milieu. Donc exactement, un jus va être passé évidemment dessus après. Donc là, on s'aperçoit que on a le sens de la roue avec les traits dessus, mais on s'aperçoit qu'on a celui-ci qui est différent de celui-ci, et donc on va venir poser celui-ci en premier pour pas se tromper. Donc les 1, 2 et 3 en haut, 1, 2, 3 en haut, donc comme ceci. Donc on va y mettre de la colle tout de suite, Vincent. Ok, pas de problème, on y met de la colle tout de suite. Hop, voilà, là. Bah, quoique si on peut, c'est un point d'appui. Là, il est dedans. Voilà. Là, il est mis. Ouais, là, il est mis. Le disque est bien droit. Ouais, c'est bon. On remet de la colle derrière. Même si elle est encore un peu fraîche. Voilà. Désolé si vous voyez rien, hein, mais là, j'ai besoin de vraiment d'avoir la pièce de très près pour bien y voir. Ça a l'air d'être pas mal ça. Ok. Donc voilà les amis. Vous voyez, avec des lunettes loupe, ça il va tout de suite tout seul. Ah, c'est bien. Ça a l'air d'être propre. Ça a l'air d'être appliqué partout pareil. Et ça me plaît. Impeccable. Donc, la roue, c'est fait. Donc, ce qui veut dire que l'étape 27, bah c'est bon les amis. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, on va venir s'occuper de la fourche. Alors, la fourche, on a besoin de celui-ci. Hop, je vous explique après ce qui a été fait dessus. On a besoin de celui-ci. Et on a besoin des deux fourches. De la paire de fourches, voilà. Donc là, je vérifie, tac, tac, tac. On a besoin de la toute petite pièce qu'on nous demande de chromer. Voilà. Et pour l'instant, c'est bon. Les 3 fils sont là-bas. Cette pièce-là, donc nous la demande en X18 et juste le repiquage ici en chrome Molotov. Donc rien de sorcier là-dessus. Cette pièce-là, on nous demande de la peindre en X18 et de venir repiquer les 4 petits boulons qu'on voit là en chrome Molotov aussi. Enfin, pour la notice X11, pour ceux qui... La toute petite pièce qui se trouve là, la B4, voilà, on nous demande de venir juste la chromer entièrement. Donc c'est ce qui a été fait avec du chrome Molotov. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. Donc ensuite, eh ben, il faut qu'on vienne installer ça. Donc pour le moment, je pense qu'on va venir installer la petite pâte chromée qu'on a là-dessus. Parce que comme ça, au moins, elle sera bien sèche quand on va venir travailler dessus. Donc on garde la pièce dans le même sens que la notice. Ça, pour le moment, pas de problème. Voilà. On voit que les deux petits pipios vont vers le bas. Toujours pas de problème. Voilà. Et donc là, normalement, elle est collée. Et c'est impeccable. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois qu'elle est collée. Donc, une fois ça, on met ça de côté, le temps que ça sèche, on prend les deux fourches et on va venir coller ceci. Donc là, ça va venir coller là. Donc là, pour moi, j'aurais besoin, je pense, de la colle 21. Il faut que je brûle le bout et j'ai pas de briquet là. Je reviens tout de suite. Allez, de retour les amis, c'est bon. Je viens de chauffer la partie de la pointe de la colle pour pouvoir venir coller cette pièce là. Et donc ça vient comme ceci. Il y a un petit détrompeur là, on a un autre détrompeur ici au bout. Et donc il n'y a plus qu'à venir mettre un petit peu de colle ici. De la colle 21. Voilà.
là, elle est calée et elle est collée. Si on vient y faire une petite pression, et ça colle tout de suite. On va faire la même chose en face. Alors vous ne trompez pas de sens, hein, parce que une fois collé avec la colle 21, bon normalement on arriverait encore à la décoller, mais c'est un peu pénible, quoi, on va dire. Si on se trompe à rien que de sens, autant dire que c'est chiant. Surtout si vous venez de coller après cette partie-là. Donc là on a bien les pipios pour les freins de disque, donc là c'est bon. Ensuite, il faut venir coller cette partie-là. Donc là, on va pouvoir y mettre de la colle là, hop, de la colle là, hop, et moi je vais venir en mettre un petit peu là. Voilà, histoire de dire que c'est vraiment bien collé. Alors, Vincent, t'as pas intérêt à hop, vers le haut. La boulette, Vincent, j'ai failli mettre ça vers le bas, alors que c'est vers le haut. Donc là, t'as plus le choix. Donc là, hop, hop, hop. Une bonne pression. On va pas à boire tout de suite, hein. Tout de suite picoler. Hein. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Un départ de fourche. Impeccable. C'est impeccable. On s'aperçoit, on regarde bien si tout est dans le bon sens. Normalement, oui. C'est nickel. Donc à cette étape-là, on peut venir mettre les câbles. Là, moi, je vais couper pour pouvoir bien préparer le reste qui vient la suite. Je vous refais pas voir le passage de la poudre. Je vais venir le faire dans mon coin. Et puis on se retrouve tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Donc j'ai mis les deux durites et en même temps je suis venu coller les deux mâchoires de frein au durite. Comme ça on n'a plus qu'à venir les assembler sur les 4 pipios qu'on a ici et ici. Je vous fais voir la bavette avant, donc le garde-boue avant, voilà. Il a été passé avec la poudre de perlimpinpin. Donc voilà, impeccable. C'est magique. C'est magique parce que c'est beau. C'est beau. Donc bah, il suffit juste de venir installer ça là-dessus. Alors ils nous disent hein, de venir, évidemment pas sur cette notice là parce que c'est derrière, de venir légèrement écarter parce que ça doit venir se mettre dans les pipios qui se trouvent là et là. Donc ok, alors j'ai passé moi le film, comme je vous ai dit tout à l'heure, le film là-dessus, mais je m'aperçois que le film a tendance à vouloir se décoller, les amis. Donc c'est une bonne idée, mais peut-être pas si bonne que ça pour dans le futur. Donc on verra bien. Donc bah, c'est parti, on va essayer d'insérer ça très doucement, on va dire. C'est pas le moment que ça se... Bon, voilà. Pourquoi s'inquiéter? Sincèrement. Pourquoi s'inquiéter alors que ça le fait tout seul? Donc là, moi, j'aimerais bien y venir y mettre de la colle parce que bah, je veux pas que dans le temps, bah, ça se décolle. Donc là, on va venir y mettre de la colle. Je suis pas dans le cadre, je suis... Ah oui, oui, pour une fois. Pour une fois qu'il y est. Voilà, une grosse goutte de colle qui tombe à côté. Alors là, pas de panique, mais il faut pas y toucher. J'ai une grosse goutte de colle qui vient de tomber juste là, sous le dessous. Ici. Sous le dessous là. Alors là, il faut pas y toucher, vaut mieux la laisser sécher. Et puis, on viendra enlever toutes les petites empreintes qu'on a dessus. Ensuite, donc, là, pas toucher là.
Par contre, je vois qu'il y a des petites empreintes là. Voilà, c'est l'avantage dès que vous avez des toutes petites empreintes pour passer un petit coup de produit là, de poudre. Les petites empreintes s'en vont. Donc ça c'est bien. Donc voilà ce que ça donne les amis. Pour le moment, et ça claque. Ensuite on doit venir installer la roue les amis. Il va nous falloir une grande vis. Donc la grande vis, je pense que ça doit être celle-ci. On la représente, que vous ne voyez pas. La grande vis qu'il me faut c'est celle-ci. Donc toujours pareil, hein, on vient la positionner au-dessus du papier. Et normalement c'est la bonne. Et là c'est la bonne, c'est le cas. Il va falloir qu'on prenne la roue et qu'on fasse attention au sens. On ne vient pas la mettre comme ça. Ben là c'est comme ça qu'elle doit aller. C'est comme ça qu'elle doit aller. Donc là on n'a plus qu'à venir installer ça. Installer la roue. Voilà, c'est fait. La vis, elle est là. On passe l'axe. Là, ça a l'air d'être pas mal. Là, je pense qu'elle est passée. Donc là, on n'a plus qu'à venir serrer. Alors, comme d'habitude, hein, on serre à fond et un quart de tour en arrière. Je pense que là, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Un petit quart de, un tout petit peu en arrière et c'est bon. Voilà. Impeccable. Et c'est les seuls véhicules qui roulent chez moi. Donc ensuite, bah, on n'a plus qu'à venir coller les mâchoires. Donc là, ça c'est impeccable. Voilà. Alors, par contre, on va les coller à cielo. J'en colle une, hein, et puis l'autre je la fais de mon côté. Voilà, j'ai décidé. Voilà. Je vous fais voir après. Voilà ce que ça donne les amis. Ça claque. Allez, je colle l'autre de mon côté, je reviens. Voilà, de retour. On vient de finir l'étape numéro 30 en mettant les mâchoires de frein de disque en place. Donc là, c'est bon, ça a été collé. Je vous refais voir. Donc voilà pour un côté et voilà pour l'autre côté. Et ça fonctionne. C'est impeccable. Là, on va venir s'occuper du système de guidon. Donc, la pièce principale, c'était celle-ci. C'est celle qu'on a là en B17. Vous voyez, la pièce principale, c'est la B17. Voilà, celle-ci. Et donc, on nous demande du X18 sur la pièce en couleur principale. Donc, du X18 partout. Ensuite, les deux petits pots de chaque côté, on nous le demande en X1. Et ensuite, on nous demande de venir faire un tout petit liseré ici autour de la pièce en X11. Donc, c'est ce qui a été fait. Voilà, à la main levée avec un cure-dent. Donc voilà, on a le D46 et D47 à venir installer, ces deux petits bouchons donc, qui sont demandés à être peints en X18. Donc, les voilà les deux. Donc là, il y a juste un petit point de colle à y mettre et c'est bon. J'arriverai jamais à travailler avec une pince, c'est pas possible. Et
Les meilleures pinces, c'est les mains. On parle de Dios. On va y arriver quand même. Pas être débile. Oui. Voilà. C'est un truc de fou. Jamais j'arriverai à travailler avec des pinces. Voilà. Je remets de la colle parce que le temps d'arriver à... C'est un truc de fou. Mon Dieu. Aidez-moi. On va passer pour un gros nul. Et voilà. Donc là, rien de sorcier. Hein. Juste deux petits machins à venir poser. Et donc ça c'est fait. Ensuite, on a les B3 à venir installer. Alors là, les B3, voilà, à les représenter. Il n'y a rien du tout. Tu parles dans le bide. Donc, la B3, là, donc c'est ces deux petites pièces qui sont là et là, et les couleurs à venir passer dessus. Donc on passe un couleur aluminium en premier, et ensuite un X25, donc le vert translucide, les amis. Ensuite, une fois que le verre translucide est passé et que c'est sec, on a le premier pipio à venir peindre en X18 et les deux autres en X12, donc c'est-à-dire en couleur gold de chez Tamiya, pour nous donner ce résultat-là. Voilà, alors c'est tout petit, hein, mais c'est fait. Pareil pour l'autre. Donc là, on doit venir coller ça là et là. C'est ça. Et il y a un petit détrompeur, bien entendu. Alors là, hop, on va déjà coller le premier. Alors, hop, comme ça, allez, comme ça. Alors, le petit détrompeur, il est là, comme ça. Donc c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il y a une chance sur deux à chaque fois. Donc là, pas de mimi, pas de zizi, pas de misère. Voilà. Il est dedans. On va venir y glisser, je vois de la colle par ici. Voilà. Et par ici. Voilà. Et une belle goutte qui vient de tomber là. Hein. Faire gaffe, hein. Heureusement qu'il n'y avait pas des pièces de carrosserie en dessous, parce que là, on était walou. Donc ensuite, il faut qu'on vienne poser la partie du haut, c'est bon. La partie du bas, les supports de poignées de gauze et puis de poignées de frein, la D37 et la D38. C'est ces deux petites pièces là à venir poser. Celle-ci et celle-ci. Donc X18, on nous demande de passer du X18 en couleur principale et après du gunmetal à venir passer juste sur le bout de la pièce. Donc ça a été fait au pinceau avec des peintures de chez AK Extreme Metal. Très passionnant pour vous, je pense. Mais pour moi, j'adore. Le guidon, entre les moteurs et les guidons de moto, j'adore faire ça. C'est autant dire que si un guidon n'est pas bien fait, bah, tout le reste de la moto va beau être super beau. Si le guidon est mal fait, bah, ça reste fade. Et voilà. Impeccable. Très content. Donc ensuite, c'est-à-dire que cette étape-là est faite. Bah non, c'est pas bien ça. Voilà. On va venir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire venir installer les deux poignées de chaque côté. Donc les deux poignées,
enfin une déjà, une des poignées. Peinture principale X18. Ensuite, on nous demande la poignée de frein ou d'embrayage. Pour, bah là, je ne sais plus trop le côté que c'est. On le saura qu'au moment qu'on viendra l'installer. On nous demande de venir peindre ça en noir brillant. Donc XE de chez Tamiya au pinceau. Ensuite, ceci, on nous demande du XF16, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. XF16, donc elle était peinte au pinceau aussi avec les peintures de chez Tamiya. Rubber Black, donc XF85 pour la partie de la poignée, hein, la partie caoutchouc. Et un gris léger pour l'espèce d'interrupteur qu'on a ici, hein, juste au bout de mon doigt là. Donc eux, ils nous demandent je crois, c'est du XF22. Faut que je le retrouve. Non, XF20. N'ayons pas le XF20, je suis venu le passer en XF22. Donc voilà. Non, oui, c'est ça, j'ai eu. Je sais plus. Non, je suis venu le passer, voilà, en XF19. Alors, on nous demande un gris clair, donc bah, là c'est assez clair, hein. C'est encore plus clair que celui qui aurait dû être normalement. Voilà. Donc, et puis bah, entre chaque trait qu'il y a là, ici, entre les deux là, ici et ici, on nous demande de venir mettre du gunmetal, notamment là aussi, et entre les deux de la poignée ici et la partie plastique de l'autre côté. Entre les deux, c'est pareil. Donc, je suis venu peindre et puis le moindre petit défaut qu'il y avait, je suis venu rattraper derrière. Donc là pour une poignée, les amis. Donc si je mets la moto comme ceci et comme ceci, la moto, n'importe quoi. Donc ça bien vers le haut. Il y a un détrompeur sur chaque partie des poignées. Et donc normalement ça doit correspondre. Ça doit correspondre à son emplacement. Donc là notamment, ça c'est la poignée de gaz. C'est la poignée accélérateur. On doit le rentrer dedans. Voilà. Donc, il n'y a même pas besoin de la coller. Il faut quand même un tout petit peu forcer pour pouvoir l'installer. Donc là, elle ne va pas être collée. Donc on ne va pas altérer les couleurs. Donc ça, c'est impeccable. Donc je vous explique pas pour celle-ci, c'est exactement le même procédé que celle d'en face, sauf que là on a deux petits interrupteurs, un en haut, un en bas, donc soit à monter, soit à baisser. Je pense que ça doit être soit pour allumer les lumières, après de chaque côté ça doit être les clignotants, mais voilà, elle a été peinte exactement pareil. Et là on a juste à venir l'insérer là-dedans. J'ai encore deux petits décalques à venir mettre sur cette pièce-là, les amis. Oh, ouais, bien dur celui-là. Bon, voilà. Ouais, bien dur, mais... Bah, l'autre aussi, il s'est décollé comme ça, c'est bien. Bien coton. Voilà. Et je vous fais voir comment que ça fait. Il est tordu ton guidon. Il est tordu ton guidon. Un petit bouchon qui vient dans le trou. Oh, oh. Patience. Patience. Ouais, c'est mieux. Ouais, il est pas mis dans son pipio. Attends. Ah. Là, elle est mise dans le pipio. Ah, attends, on va faire ça. Ok. Donc là, guidon, c'est fait. On a le bouchon à venir en mettre. C'est celui-là que je viens de recoller en plus. Tout à l'heure, le réservoir, le petit pipio qu'il y a là, il va être plein tout à l'heure.
voilà ce que ça donne les amis. Donc là, c'est mieux quand même. Ça claque hein, quand même. Ici, on a une autre petite pièce à venir mettre, c'est celle-ci. C'est le boulon de serrage de finition qui est lui en chrome molotov. Je l'ai demandé ici en B5. C'est du 8 secondes à venir mettre. Je laisse ça 5 minutes sécher et je reviens vers vous les amis. A tout de suite. Allez, de retour les amis, ça y est, le guidon est sec. Donc là c'est bon, il n'y a pas de souci vu qu'on est le lendemain. La vidéo là s'étale sur vraiment plusieurs jours. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vraiment tout de suite parce qu'il y a, comme vous comprenez bien, il y a beaucoup d'étapes. Hein, je vous rappelle quand même qu'on a démarré de l'étape numéro 26. On démarre de l'étape numéro 26 pour arriver à l'étape numéro 32, les amis. Donc là, c'est vraiment... j'espère que ça va pas être une trop grosse vidéo. Rien que déjà pour la travailler. Donc, les amis, c'est le moment d'installer la roue sur la moto. Donc la roue avant. Et donc là, une bonne étape là à venir. J'en ai marre de ces disques. C'est pas possible. Oh là là. Ils se sont redécollés. Bon, j'ai pas le choix. Je reviens les amis. Donc voilà, de retour les amis. J'ai recollé les disques à la cyano. Donc comme ça, normalement, ça ne bougera plus. Non, je dis bien normalement. Donc là, c'est bon. On peut venir vraiment installer la fourche. Donc là, il suffit juste de la glisser dedans. Normalement, ça devrait rentrer. Il faut forcer un tout petit peu. Et voilà. Donc là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ok. Donc déjà, la moto, elle a sa roue avant, les amis. Ça commence sérieusement à ressembler à quelque chose. Et donc là, on n'a plus que le guidon à venir installer et la toute petite pièce qui se trouve à côté. Et j'ai des petites durites à venir mettre, mais ça je les mettrai hors caméra et je viendrai vous faire voir à la fin de ce montage. Alors, voyez, combien que vous pariez qu'il y a encore une petite pièce qui va se décoller? Ça ne m'étonnerait pas moi. Alors ça c'est à passer, voilà, par là. Ok. Alors pourquoi que ça ne veut pas s'emboîter? C'est du tamiya, c'est trop juste, c'est ça. C'est trop pile poil. Alors on va essayer un petit peu de colle. Alors je pense que normalement il ne faudrait pas coller. C'est pas la bonne page. Je pense qu'on doit nous dire de ne pas coller. Non, il n'y a rien de marqué. On peut venir coller. Voilà. Il n'y a plus qu'à venir visser. Et donc là, c'est la dernière vis noire qu'on a. Donc celle-ci, il n'y a plus besoin de la mesurer, parce que c'est la dernière de toute façon. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer. C'est bien ça, hein? Oui. Voilà. Un petit quart de tour en arrière. Voilà. Bon, ça reste un petit peu amovible. Voilà, ça c'est bon. Le guidon est en place. Il nous reste cette petite pièce là à venir mettre, la petite pièce chromée.
Donc là, ce que moi je vais faire, je vais venir y mettre de la colle, la micro liquid tape pour, avec un petit cure-dent, pour dire que si un jour on devait démonter, bah on pourrait quoi. Voilà. Avec ce que j'ai mis, c'est très bien. On peut même venir directement mettre la pièce dessus. Un petit stylet. Voilà. Et là. Ok. Voilà ce que ça donne les amis. C'est une très très belle moto, sincèrement. Je vous la recommande hein, les amis. Pour les débutants, non. Il y a beaucoup de petites pièces, beaucoup de boulot de préparation de. Voilà, et ça demande quand même un tout petit peu d'expérience en plus. Donc pour les débutants, je dirais non. Il y a des motos qui sont beaucoup plus simples à réaliser, surtout quand c'est votre première moto. Il y a beaucoup plus simple à faire. Donc là, il ne nous reste plus que la pièce 40, D48 à poser, donc c'est celle-ci. Là, on va venir la poser tout de suite, parce que là, elle vient juste se mettre ici. Donc là, je vais reculer la moto. Voilà, et vous voyez toujours bien, c'est bien. On va y arriver, hein. Bon, écoutez, les amis, je crois que je vais agrandir le trou directement. Je reviens, les amis. Donc voilà les amis, ça y est, la fourche avant et les durites c'est fait, c'est mis. Et donc voilà ce que ça donne. Donc impeccable. Et par là aussi impeccable. Ouais, sincèrement, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini celle-là, moi aussi. Je suis comme vous les amis, je suis impatient. Donc voilà, en plein dans l'écran. Et oh, c'est de toute beauté on va dire. Donc voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, même ceux qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Mon ami, n'hésite pas à t'abonner. Je remercie aussi tous mes anciens abonnés, hein, bien entendu. Tous mes anciens abonnés fidèles. Je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires, je les lis tous. N'hésitez pas de me laisser plein de commentaires, de me poser des questions. Si je peux y répondre, j'y réponds toujours dans les vidéos d'après ou celle d'après encore, hein, quand j'oublie pas. Donc voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et puis on se retrouve pour la suite de ce montage, bien entendu. Hop, je barre les pages devant vous. Voilà, donc prochaine étape, hein, je pense qu'on va s'occuper de tout ce qui est la bulle avant. Donc là c'est pareil, il y a beaucoup de boulot, bulle avant, rétroviseur. On vient installer la bulle. C'est pas les rétroviseurs, hein, c'est les feux avant, voilà. Non, c'est les rétroviseurs. Oh, je sais pas, je sais plus. Donc voilà, bulle avant, les derniers carénages à venir mettre, la vitre à l'avant. Et ensuite, ouais, c'est ça, c'est les rétroviseurs. On vient installer les rétroviseurs, les cale-pieds à l'arrière, 2-3 petites vis à mettre, et puis ensuite, on pose les petits décalques voilà, sur la moto. Et là, la moto sera terminée, les amis. Voilà. Donc je dirais qu'il y a encore à peu près deux vidéos et puis la moto sera finie et je pourrai remonter sur l'autre vidéo pour voir ce que vous avez choisi en prochain montage sur la chaîne les amis. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut!